Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce jeudi 28 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Encore que je dis ce jeudi 28 juillet, mais en réalité je tourne cette vidéo d'avance, puisqu'on est le 27, on n'est pas le 28. Je précise exprès puisque en fait avant mon départ en vacances, il y a beaucoup de vidéos que je vais tourner d'avance parce que il y a des vidéos que je pourrais pas mettre pendant le mois d'août où je ne serai pas là, et il y a d'autres vidéos que j'ai prévu de mettre après le mois d'août où je serai là. Mais bon, je me dis, histoire de d'occuper un peu son monde, je fais beaucoup plus de vidéos d'avance, et les vidéos de la fin de la semaine en font partie. Et du coup, on part tout de suite avec les deux analyses du coup que je posterai demain évidemment. On va du coup finir avec les analyses de la 5e génération cette semaine évidemment. Et je précise encore autre chose, c'est que j'avais prévu de base de faire la 7e génération du coup et la 8e génération au mois de septembre et au mois d'octobre. Mais étant donné qu'au mois d'août, les analyses de la 6e génération qui sont déjà faites d'ailleurs, eh bien elles seront finies à la moitié du mois d'août, elles seront postées à ce niveau-là. Et bah finalement j'ai décidé d'enchaîner tout de suite sur les générations, comme ça il n'y aura pas de coupure en fait. Et comme ça, quand j'aurai fait toutes les analyses, sachant que je ferai aussi les formes régionales, les méga évolutions également, et même les formes d'issue de Légende Pokémon Arceus, tout sera dedans. Comme ça, on va dire à peu près à la mi-octobre, j'aurai tout fini à ce niveau-là. Et on pourra faire autre chose en termes de vidéos, et on pourra changer un peu de contenu puisque j'ai prévu de faire tant et tant d'autres choses. Et au passage, il y aura bientôt évidemment au mois de novembre, la 9e génération, mais on n'y est pas encore. Alors du coup, j'avais prévu deux analyses demain. Et on va commencer du coup avec les génies de la 5e génération. Alors dans l'ordre du Pokédex, il y a juste les deux premières, il y a juste deux des trois génies d'abord. Et la troisième intervient un petit peu plus tard, mais on la fera aussi, ne vous en faites pas. Alors je pense qu'on peut le dire assez facilement. Le trio des génies, donc en gros constitué de Boreas, Fulguris et Démétéros, ces fameux Pokémon sur un petit nuage, donc des génies. Évidemment, je pense que c'est le trio de Pokémon le plus populaire du jeu, c'est assez, même on peut dire le plus stylé. Alors encore que je dis trio, mais maintenant c'est Quatuor, puisque ils ont rajouté un quatrième génie dans Légende Pokémon Arceus. Mais très sincèrement, pour moi, c'est une blague de la part de Game Freak, ce quatrième génie, parce que il n'a rien de Pokémon déjà d'une, et je pense que c'est une des pires moqueries qu'on aurait pu faire déjà pour le plus beau trio du jeu, très clairement. Alors c'est pas mon trio préféré, mais c'est un trio que j'aime bien, malgré tout, évidemment. Mais vraiment Amo Vénus, donc du coup le quatrième génie qui est dans Légende Pokémon Arceus. On en parlera plus tard, évidemment. C'est vraiment de la grosse blague. Alors on commence sans plus tarder, parce que je vais pas me mettre à m'éterniser pour ça. La première analyse du jour sera sur le premier des trois génies de la 5e génération, à savoir Boreas. Et comme ses collègues génies, il possède à chaque fois une autre forme qu'on appelle forme totémique. Comme on peut le voir en exemple ici, là c'est la forme de base de Boreas, et il a la forme totémique qu'on peut voir juste ici. Donc vous voyez, il a évidemment deux formes. Donc on va partir tout de suite. Et du coup, qu'est-ce que c'est du coup Boreas en stratégie? Et du coup, les deux formes vont avoir des choses qui changent du coup, puisque en même temps, il n'y a pas le même talent et il n'y a pas les mêmes statistiques non plus, et donc pas le même classement. Alors déjà, petite anecdote, c'est le seul Pokémon en forme finale, en forme complète de type vol pur. Voilà, il n'y a pas d'autres Pokémon en forme finale de type vol pur. Les deux seuls autres qui sont apparus, c'est Bleuzeil et Minisange, qui sont les préévolutions de Corvalius, mais ce ne sont pas des Pokémon finaux de forme évolutive finale. Donc du coup c'est particulier, un Pokémon de seulement avec seulement le type vol. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Alors le type vol, évidemment, c'est un type excellent dans le jeu, il y a pratiquement un type sol dans un type vol dans toutes les teams. La raison est assez simple, grâce à la fameuse immunité au type sol, puisque c'est le seul type à avoir une immunité au type sol. Le seul autre type qui résiste au type vol, c'est le type plante, évidemment. Le type acier, bien sûr aussi. Mais le seul type qui soit immunisé pardon, la résistance au type sol. Oula, je suis en train de m'y perdre, pardon. Le seul autre type, oui, qui résiste au type sol, c'est le type plante, pardon. Excusez-moi.
Et du coup, c'est très pratique, hein, le type vol, parce que du coup, ça l'immunise au type sol. C'est le seul qui a ça dans le jeu. Et c'est très pratique par rapport au type acier, justement, parce que c'est le meilleur type défensif du jeu. Mais une de ses trois faiblesses les plus gênantes, c'est surtout le type sol. Et du coup, avoir un type vol, ça synergise déjà naturellement avec le type acier. Donc on connaît évidemment Corvaius, Hermure ou encore Bamboiselle, les types acier-vol, qui ont ce fameux combo de type, hein, un des meilleurs défensivement du jeu, pour avoir l'immunité sol, par exemple. Voilà, c'est juste histoire de dire ça. Il y a également avec le type vol une très pratique résistance au type combat, qui est un autre des types super efficaces sur le type acier. Donc vraiment, le type vol est fort à ce niveau-là. Et il comporte deux résistances de plus, un insectes et plantes. Donc ça, il va pas s'en plaindre, avec notamment la fameuse résistance à demi-tour. Par contre, en contrepartie, il y a évidemment des faiblesses, trois faiblesses qui sont quand même gênantes, mais des faiblesses du type vol. La faiblesse électrique et la faiblesse glace, c'est le combo Bolt Beam, hein, c'est un des combos les plus forts du jeu, donc deux types qui sont offensivement très forts, et le type roche, qui veut évidemment dire la faiblesse au piège de roc, mais évidemment en 8ème génération, il y a l'arrivée des grosses bots qui immunisent au Entry Hazard, donc il en profite évidemment, donc il peut se servir de ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça donne au niveau des deux talents du Pokémon? Donc là, on est sur la forme de base, je le rappelle. Alors, la forme totémique a également le type vol pur, hein. Évidemment, il n'y a pas de changement de type à ce niveau-là. Alors, les deux talents de la forme de base, le premier, c'est Acharné. Alors, Acharné qui booste de 2 crans l'attaque du Pokémon s'il se fait baisser une statistique. Alors, même s'il a une attaque correcte, en général, il se sert beaucoup plus de son attaque spéciale. Donc, du coup, bon, c'est vrai que c'est pas incroyable. Et surtout qu'il a un autre talent qui est beaucoup plus utile à côté, et c'est un des meilleurs talents du jeu de loin, Farceur. Farceur, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça booste les attaques de statut d'un cran, ce qui fait que ça priorise ses capacités de placement sur le terrain, notamment par exemple une fameuse capacité de setup qui s'appelle Machination, qui booste en une fois de 2 crans la statistique d'attaque spéciale du Pokémon, comme vous pouvez le voir ici. Alors c'est assez étrange, hein, pourquoi ils ont mis un set Défiante avec un Nastiplot. Je pense qu'ils se sont gourés, hein, parce que Défiante booste l'attaque, non pas l'attaque spéciale, puis il y a 3 attaques spéciales à côté. Bon, c'est une erreur, hein, évidemment. Quel intérêt de booster un truc alors que évidemment ça ne sert à rien. Mais bon, ils se sont trompés quand même, c'est incroyable. Mais du coup voilà, hein, si vous utilisez Farceur avec Machination, ça vous booste de 2 crans l'attaque spéciale, donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a aussi par exemple le Provoque, vous voyez, hein, qui peut bloquer, empêcher l'adversaire, si c'est un lead, hein, de poser ses Entry Hazard par exemple, ou de sous setup, hein, ça peut arriver, eh bien vous le bloquez avec Provoque avant qu'il n'agisse. Donc du coup, Farceur est très pratique à ce niveau-là. Les statistiques ensuite de ce Pokémon, alors on verra ensuite l'autre forme. Alors, il a des stats offensives qui sont bonnes, 115 en attaque, 125 en attaque spéciale. C'est surtout l'attaque spéciale dont il se sert, donc elle est plutôt correcte. Un bulk qui est certes pas exceptionnel, mais pour un Pokémon plutôt offensif, on va dire, c'est un bulk plutôt convenable, hein, 79 en PV, 70 en défense et 80 en SPDF, tant que ce sont pas des attaques trop puissantes, hein, globalement il peut les tenir. Et il a une vitesse de 111, qui est une très bonne vitesse, plus rapide d'un cran que Latias et Latios, à 110 de vitesse par exemple. Donc en fait c'est des Pokémon, c'est des bases en fait, hein, sorte de... En fait tu sais que si tu passes tel speed tiers de Pokémon, et ça te met plus rapide que beaucoup de Pokémon, du coup c'est pour ça qu'on prend les mêmes en base à chaque fois. Et du coup, c'est plutôt une bonne vitesse. L'autre forme, elle est différente, hein, clairement. Déjà, le talent. Alors, à partir d'un seul talent, ça change tout pour ce Pokémon, puisque c'est le talent Regiforce. Alors, Regiforce, quand même, faut noter, hein, que la forme de base, actuellement, elle est classée NUBL, donc ça veut dire qu'elle est dans le BL du Rarely Used, alors que la forme totémique est overused et pas des moindres, hein, puisque c'est un des meilleurs Pokémon classés le mois dernier, hein, quand même 10e du tiers, la forme totémique, j'ai fait ça exprès, 17,24%. Alors pourquoi une telle différence? Eh ben, Regiforce fait mieux que le reste, en fait, tout simplement, alors que pourtant, les stats sont pas les mêmes. Alors, il y a plus de bulk, effectivement, même si c'est pas énorme non plus, avec 79 en PV, 80 en défense, 90 en SPDF, et à côté des stats offensives qui sont moins fortes, hein, 100 en attaque, 110 en attaque spéciale, mais par contre, une bien meilleure vitesse de 121, ce qui est évidemment très fort, mais Regiforce, c'est tellement plus fort. Pourquoi? Eh bien, en gros, ça permet au Pokémon, s'il quitte le terrain et de revenir, de regagner un tiers de sa barre de vie.
Étant donné que ce qu'il manque à ce Pokémon, c'est un bon move de soin, parce que contre toute attente, il ne possède pas atterrissage pour un oiseau. Alors, normalement, atterrissage, ça retire le type vol quand tu l'utilises. Donc, du coup, comme c'est son seul type, j'imagine que c'est pour ça qu'ils n'ont pas atterrissage, même si c'est un petit peu contre-productif. Alors, effectivement, les deux autres génies n'ont pas non plus pareil, GeForce atterrissage. Voilà, c'est juste pour dire. Alors, sur le plan, bah du coup, Regeforce, hein, ça permet de gagner des points de vie gratuitement. En fait, tu peux, si jamais t'es menacé par un Pokémon, tu peux complètement quitter le terrain. Si t'as pris même des dégâts des pièges de roc par hasard, alors il faudrait que t'aies pas des grosses bottes à ce moment-là. Mais si par exemple t'as pris un sabotage et derrière t'as plus tes grosses bottes, tu te prends des pièges de roc, tu quittes le terrain, tu reviens, t'as récupéré des points de vie. S'il n'y a plus les pièges de roc, voilà. Et sachant que il a quand même accès à anti-brume, évidemment, pour retirer tout ça. Donc quand même, il a, par le biais d'un seul talent quand même, alors que les statistiques offensives sont moins fortes, il est quand même beaucoup mieux classé. Donc voilà, Regiforce, c'est vraiment très très fort dans ce cas-là. Surtout pour un Pokémon très rapide, sachant que en plus de ça, il a l'accès à demi-tour, un demi-tour qui permet au Pokémon de pivoter et de reprendre un peu le tempo de la partie, puisque en fait tu switches et en fait, tu quittes le terrain au moment où tu effectues l'attaque, ce qui fait que derrière l'adversaire ne peut pas t'attaquer. Et comme tu vas être assez rapide, et ben en fonction, si jamais tu dépasses le Pokémon, et ben derrière ça te fait un tour de gagner sur l'adversaire qui va perdre son tour d'attaque globalement. Et derrière tu peux mettre ce que tu veux. Et quand tu mettras ton Pokémon, s'il s'est pris un petit peu de dégâts, bah il va en récupérer avec ça. Donc c'est plutôt assez fort. Alors le move pool est le même, hein, notamment. Alors il possède de très bonnes options, ce Pokémon. Alors l'accès à la machination, on en a déjà parlé. Alors son seul stab principal, c'est vent violent, hein, évidemment, avec son type vol. Alors quand même vent violent, le problème, hein, c'est que ça a 70% de précision, hein. Donc ça peut rater. Alors après, c'est un Pokémon qui est souvent joué en Rain et bah, sous la Rain, le vent violent ne rate pas. Alors du coup, pour la forme totémique, jouer en reine, elle est très souvent jouée en reine d'ailleurs, puisque justement, hein, ça c'est un type vol, voilà, avec Force encore une fois, et le fait que le vent violent ne puisse pas rater, ça fait partie des raisons aussi. Et du coup, c'est un très très bon pivot, donc voilà, avec demi-tour, avec plusieurs attaques aussi à côté. Alors pas énormément, mais plutôt correct. Il a Canicule, Exploforce, sont des attaques super efficaces sur le type acier. Il a même Sabotage, hein, également, puis Bomber, Cradovague, un bouffole de soutien qui est très restreint, mais globalement, il a quand même de très bonnes options. Et on voit que bon, hein, ça, c'est plutôt pas mal. Alors le truc c'est que aussi l'autre forme, hein, il y a la concurrence parce que le truc c'est que étant donné qu'il est type vol pur, et bah t'as tous les autres Pokémon de type vol qui ont des doubles types et qui du coup sont parfois meilleurs que lui juste parce qu'ils ont bah en fait leur type les avantage plus en fait. Tu vas chercher un autre type vol avec un type qui tient plus. Le fait d'être monotype c'est parfois un petit peu contraignant aussi. Donc il y a la concurrence des d'autres types vols, hein, dans les tiers également, mais heureusement que Boreas Totémique, lui, est bien plus haut classé. Alors au niveau des fiches stratégiques, alors ça c'est la forme de base. Donc de très bonnes statistiques offensives, une très bonne vitesse lui permettant de dépasser les Pokémon à 108 et 110, de bas stats en vitesse très présent dans le tiers, de très bons talents, un move pool très diversifié avec du coverage, des moves utilitaires comme anti-brume et vent arrière, mais des défenses un peu justes faibles au piège de roc souffrent de la comparaison avec les autres Pokémon de type vol du tiers, qui ont des meilleurs types, Bulk et accès à du soin, Sulfura, Togekiss, bon Méga au garnage, il n'y a plus les mégas, donc ça on n'en parle pas. Son mauvais volt le rend faible priorité, très présente en Underoos, bon il est dans le tiers, dans les tiers d'en dessous, donc c'est pas à jour. De plus, sa dépendance à son stab vent violent, vous voyez, le rend peu fiable, son attaque principale ayant une mauvaise précision. Après, bon, il y a des manières de le rendre plus précis, mais quand même, il faut le préciser. Alors, faudrait quand même aller voir. Donc là, ah ça le met, ah ça bug. Ok, bon, on va juste remettre ça comme ça. Je le mets assez rapidement, histoire de jeter un coup d'œil sur la polémique aussi. Voilà, c'est ici. Donc voilà, donc la forme totémique, qu'est-ce qu'ils en disent dessus? Ah bah là, donc là, c'est juste fleuve au piège de roc pour le négatif. Une très bonne statistique d'attaque, d'attaque spéciale et de vitesse. Un bulk correct, une très bonne couverture offensive et un bon bouffole de soutien que ça provoque anti-brune et de demi-tour.
Un excellent type offensif, vol, un talent utile, Regiforce, permettant d'augmenter son staying power. Donc voilà, de pouvoir de temporiser un peu aussi au cours de la partie, de pouvoir récupérer des points de vie assez facilement, gratuitement comme ça. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour pour un des meilleurs pivots offensifs du jeu, on va dire. Donc ça, c'est plutôt pas mal, évidemment. Et du coup, les usages, bah, je vous ai montré pour la forme totémique, hein, qui est 10e de l'Overuse le mois dernier. Et l'autre forme étant Radius dans BL, hein, précisément. Et du coup, bah, lui, il est que 36e, hein, pour le coup, hein, du Radius, 5,8%. Donc il y a quand même une grosse différence sur deux formes, hein, c'est quand même impressionnant. C'est ça, en tout cas, du coup, pour cette vidéo. Voilà, on a plutôt dit l'essentiel, en tout cas, sur ça. Et on se retrouve du coup pour la seconde analyse, hein. Donc du coup, toutes les vidéos maintenant sont tournées à l'avance, comme ça je prépare tout pour les vacances, je suis tranquille derrière, et même pour les jours qui suivent. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.